Bonjour et bienvenue. La robotique. Souvent, la première image qui vient en tête, c'est la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va mettre ces images de côté, on va parler du concret, de ce que la robotique peut vraiment faire pour les entreprises, ici et maintenant. Et on commence tout de suite avec la phrase que tout le monde a déjà entendue: les robots vont nous remplacer. C'est une crainte, une peur presque, et c'est la première grande idée reçue qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord s'attaquer aux mythes. Ensuite, on verra quels sont les vrais défis, parce qu'il y en a, mais ils ne sont pas insurmontables. Et pour finir, on repartira avec un plan d'action concret. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, les mythes de la robotique. On va essayer de faire le tri entre le buzz, ce qu'on entend partout, et ce qui se passe réellement sur le terrain. On va voir ensemble les 4 idées reçues les plus coriaces. Le premier mythe, c'est donc celui du grand remplacement. On s'imagine des usines vides, entièrement automatisées. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Un robot, il ne remplace pas un emploi, il remplace des tâches, souvent les plus pénibles, les plus répétitives ou les plus dangereuses. Et ça libère du temps pour les équipes qui peuvent se concentrer sur des missions où leur expertise compte vraiment. Le contrôle qualité, la supervision des machines, la maintenance. Et puis, il y a un autre effet. Les entreprises qui robotisent gagnent en compétitivité, elles grandissent et au final, elles embauchent. On parle donc bien d'augmenter les capacités humaines, pas de les supprimer. Deuxième idée reçue, la robotique, c'est hors de prix, c'est juste pour les grands groupes. Bon, là aussi, les choses ont énormément changé. D'une part, le coût du matériel lui-même a bien baissé. Mais surtout, il y a une vraie révolution dans le modèle économique, le Robotics as a Service, ou RAS. L'idée est toute simple. Au lieu d'acheter un robot, on loue ses services. C'est un peu comme passer de l'achat d'un serveur à un abonnement cloud. Et là, la différence est flagrante quand on compare les deux modèles. À gauche, le modèle classique. Il faut sortir une somme énorme au départ, parfois des centaines de milliers d'euros. La maintenance, c'est pour l'entreprise. Et si la technologie évolue, eh bien, tant pis, le robot est déjà acheté. À droite, avec le RAS, c'est tout l'inverse. L'investissement de départ est quasi nul, la maintenance est incluse dans l'abonnement mensuel, et le risque d'obsolescence, c'est le fournisseur qui le porte. Pour une PME, ça change absolument tout. La barrière à l'entrée disparaît. Mythe numéro 3, c'est une usine à gaz à programmer. Il faut se souvenir d'où l'on vient. Dans les années 2000, oui, c'était vrai. Il fallait des ingénieurs très pointus qui passaient des semaines à coder. Puis dans les années 2010, sont arrivées les interfaces graphiques, le glisser-déposer, c'était déjà plus simple. Mais aujourd'hui, on est entré dans l'ère du no-code. On parle même de programmation par démonstration. On prend le bras du robot, on lui montre le mouvement à faire et il l'enregistre. C'est presque aussi simple que d'apprendre un geste à quelqu'un. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une tâche de base comme prendre un objet à un point A pour le poser à un point B, ce qu'on appelle le pick and place, on ne raisonne plus en mois de développement. On parle de quelques heures de configuration. Un technicien, après une petite formation, peut le faire. La barrière technique pour beaucoup d'applications a tout simplement volé en éclats. Allez, le dernier grand mythe, et pas des moindres. Le retour sur investissement, le fameux ROI. On pense souvent qu'il faut attendre des années, voire une décennie, avant de voir les bénéfices d'un tel investissement. Mais la réalité du terrain aujourd'hui, c'est que la plupart des projets de robotique qui réussissent visent un ROI inférieur à 12 mois. Oui, moins d'1 an. Cette citation d'experts du secteur résume parfaitement la nouvelle philosophie. L'idée, c'est que si on doit attendre plus d'1 an, plus d'un cycle budgétaire, pour voir le retour, il y a trop de risques. Les priorités peuvent changer, les équipes aussi. Donc, les meilleurs projets sont ceux qui se rentabilisent en 1 an. On commence petit, on prouve que ça marche vite, et seulement après, on déploie à plus grande échelle. Bon, maintenant qu'on a mis de côté les idées reçues, on va pouvoir parler des vrais défis. Parce qu'attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais la grande différence, c'est que ces défis-là sont connus, identifiés, et donc on peut s'y préparer. On en a identifié 6 principalement, et il faut les voir non pas comme des murs infranchissables, mais plutôt comme une liste de points à vérifier, une sorte de checklist. Si on traite chacun de ces points, on met toutes les chances de son côté pour que le projet soit un succès. Le premier défi, et c'est de loin le plus important, c'est celui-là, le manque de compétences en interne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 60% des managers le citent comme un obstacle majeur. Ce n'est pas juste une petite inquiétude, c'est vraiment le point de douleur principal pour la plupart des entreprises qui se lancent. Heureusement, face à ce défi, il y a toute une palette de solutions. On n'est pas obligé d'avoir l'expert mondial en interne dès le premier jour. On peut par exemple commencer avec un intégrateur, un partenaire externe qui connaît le sujet. On peut aussi identifier quelques personnes motivées en interne pour en faire des champions et les former spécifiquement.
Ou encore, choisir des solutions clés en main, très simples, avec un bon support du fournisseur. Et bien sûr, on en revient au modèle RAAS, où le service et l'expertise sont souvent inclus dans l'offre. Bref, la compétence, ça se trouve, ça se construit. Et pour les 5 autres défis, on peut les balayer assez vite. Pour l'intégration dans les systèmes existants, le secret, c'est de choisir des plateformes ouvertes. Pour la résistance humaine, un seul mot d'ordre, communication. Il faut impliquer les équipes, être transparent dès le tout début. Côté sécurité, pas de compromis. On utilise du matériel certifié et on fait des analyses de risques sérieuses. Pour la fiabilité, rien de magique. Un bon plan de maintenance préventive. Et enfin, pour pouvoir déployer plus largement par la suite, il faut penser standard et modulaire dès le premier projet. Ok, on arrive à la dernière partie, la plus pratique. On a déconstruit les mythes, on a listé les vrais défis. Maintenant, la question c'est concrètement, on commence par où? Voici une feuille de route en 8 étapes simples pour se lancer. Les 4 premières étapes sont vraiment fondamentales. D'abord, étape 1, on communique en interne. On parle, on explique, on répond aux questions pour désamorcer les peurs. Étape 2, on choisit bien son premier projet. Il faut un projet pilote simple, à faible risque, mais dont les résultats seront visibles et rapides. Étape 3, le choix du partenaire. C'est crucial, il faut comparer la techno, bien sûr, mais aussi le support et les modèles financiers comme le RAS. Et enfin, étape 4, on lance un prototype. On teste dans un coin, on mesure, on ajuste avant de déployer pour de bon. On continue avec la suite. Étape 5, on forme les fameux champions en interne. Ce sont eux qui vont porter le projet sur le long terme. Étape 6, on communique encore et toujours, surtout sur les réussites du pilote. Ça crée de l'enthousiasme. Étape 7, une fois que le pilote est un succès, on peut passer à l'échelle. On déploie la même solution, standardisée, là où c'est pertinent. Et enfin, l'étape 8, qui n'est jamais vraiment terminée, on optimise. On analyse les données, on cherche en permanence à améliorer les performances. Donc, pour résumer, s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment ça. La robotique, ce n'est pas un projet d'élimination de l'humain. C'est un projet d'augmentation de ses capacités. C'est un outil qui permet de rendre le travail moins dur, plus sécurisé, et qui laisse les gens se concentrer sur ce qu'ils font le mieux, réfléchir, résoudre des problèmes complexes, innover. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question à se poser. Si on regarde n'importe quelle entreprise, n'importe quel atelier, quel bureau, quelle est la première tâche, simple, répétitive, qui serait la candidate parfaite pour être augmentée? C'est souvent en répondant à cette question, toute simple en apparence, que les plus grandes transformations commencent.